C'est attends. C'est Antoine. Je suis à la tête de l'entreprise depuis 27 ans. C'est moi le boss de la brasserie Norseman. C'est le stockage des matières premières. Alors le malt, l'orge et les maltes spéciaux. Et donc là, ils l'aplatissent. Donc ils le mettent dans l'aplatisseur pour avoir l'espèce de farine. Je suis fils d'agriculteur et donc mon frère en prenait la ferme, donc je suis parti à Paris. J'ai fait un bac chimie à l'époque. En revenant, j'ai acheté ce corps de ferme-là. On cherchait un corps de ferme à vendre, c'était abandonné 20 ans et donc je l'ai acheté. Je l'ai visité à 10h, à 11h j'ai signé. On avait parlé avec Léo d'un projet de pouvoir faire un endroit où on peut promouvoir sa bière et aussi les bières artisanales du coin. C'est parti de là et puis on a cherché l'endroit. Et un jour, il est arrivé en disant « j'ai trouvé ». En tant qu'artisan, on est vraiment en fait tout seul face aux machines. S'il y a une panne, il faut être capable de la réparer soi-même. Donc on a et les outils du brasseur dans la main et dans l'autre c'est un tournevis ou un marteau pour taper dessus pour que ça fonctionne pas. Là t'es à la vache quoi? Eau? Food? Bah, t'auras fini en fin de matinée j'espère. Bah déjà artisan c'est déjà fabriqué. C'est déjà c'est faire avec une bière locale, avec les matières premières locales et le fabriquer sur place. Ce qui va différencier entre artisan et un autre artisan, c'est que nous on est des merdards. On peut réparer un fourgon, une voiture, comme un alambic, comme un cuiseur. On ressoude et c'est reparti. On a presque tout construit. C'est une entreprise artisanale, elle gagne de l'argent si on travaille beaucoup. Et si on ne travaille pas beaucoup, on ne gagne pas beaucoup d'argent, donc c'est moyennement rentable. Donc il faut faire des très grands volumes pour que ça soit rentable. Et là, on peut avoir une démarche industrielle, c'est-à-dire on peut faire 7h, 8h. Il n'y a pas que le côté artisanal, il y a le côté local. Faire vivre son entourage fait vivre les autres. C'est eux qui embauchent. Et ils embauchent des gens de Rouen. Donc je fais consommer, je les paye, eux embauchent pour pouvoir travailler. Et je trouve qu'on est dans un système où on doit être comme ça les uns les autres, sur des choses qu'on peut fabriquer à côté, bien sûr. Moi, je finirai la filtration. Je voulais montrer que l'origine de la bière Norseman, du moins normande, c'était la bière et pas le cidre. Parce que le cidre est arrivé en Normandie qu'au XVIIe siècle. Il n'y avait pas de traces de pommier ni de cidre avant le XVIIe. La mer est toujours très mauvaise, les soldats n'ont pas le moral, et le duc trouve une idée pour donner le moral aux soldats. Donc il embauche un brasseur. Donc ils prennent les cornes à boire ou les bols en bois, le trempent dans le chaudron, et là ils vont faire beurre. Et là ils gagnent la fameuse bataille Hastings, et là le duc devient roi d'Angleterre. Qui a gosse acquiert, c'est-à-dire qui a goûté achète. On ne peut pas acheter si on n'a pas goûté à la bière. La concurrence change tout. L'inflation aussi qui change un peu tout. Donc aujourd'hui, si vous n'allez pas voir les clients, l'autre concurrent va vous mettre ses produits à la place du vôtre. Donc voilà, il faut se battre maintenant. Les problèmes pour tout ce qui est côté brasserie, c'est qu'on commence à être beaucoup. Et donc maintenant, il va falloir que tout le monde tire son épingle du jeu. Quand il y avait énormément de petites brasseries, ça s'est écroulé à un moment parce que ça faisait trop. Il faut être fier de sa Normandie. Donc c'est pour ça que j'ai fait une bière Norseman. Donc quand je me suis installé il y a 27 ans, j'étais dans les seuls brasseurs. Maintenant je suis le plus vieux brasseur de toute la Normandie. Ça va du Mont-Saint-Michel au Tréport. D'accord, on va aller voir Romain. J'étais musicien aussi dans mon ancienne vie avant. Et ici, tous les ans, il y a un festival qui est organisé au mois de juin. Et avec mon groupe de musique de l'époque, il y a une grosse dizaine d'années, en fait, on avait fait un concert ici. C'est comme ça que j'ai rencontré Léo. Norseman, à l'époque, je traînais beaucoup au petit bar. Je vois un mec arriver dans un camion bleu, pourri dégueulasse, qui porte des fûts et qu'en chie. Donc je sors, j'y file un coup de main, et il me dit « j'ai vraiment besoin de quelqu'un », j'y fais « j'arrive demain ». Je suis le patron du fonds de commerce de la taverne de Thor. Et là, je vends pour ne plus être patron. Mais je rachète quand même un bar quand même. Mais là, j'achète les murs. Je suis sur le projet de fermeture depuis un petit moment. Et en fait, dans l'idée, c'était de continuer. Mais de devenir mon propre patron, vraiment. Et donc d'être là toujours avec Monsieur Camus.
Il a fallu faire quelques recherches. J'ai trouvé l'endroit, j'en ai parlé à M. Camus, il m'a dit OK. Plus au centre, plus convivial. Donc on met 1 à 2 minutes pour remplir une bouteille, donc c'est rapide. Donc on fait bière et whisky, donc on alterne. La bière et le whisky, c'est le même produit. Donc on fait fermenter de la bière, sans houblon. Une fois que la fermentation est terminée, eh ben, on la distille, tout simplement. Donc c'est des whiskies qui ont 3 ans et 5 ans d'âge, comme le Torboyau. J'aime bien faire du whisky, j'aime bien faire de la bière, mais après, j'aime bien construire, moi, je suis un constructeur. Mais après, c'est vrai que je suis un fabricant de bière et de whisky, donc il faut aimer la subtilité des goûts, les mélanges. Ouais, c'est moins ce que je recherche, ça c'est clair. Oh, ça sonne le creux, ça. Le bar sans l'humain, je trouve ça catastrophique. J'ai vu quelques enseignes à Rouen qui commencent à enlever l'humain. C'est-à-dire, on ne parle pas aux gens, on ne demande pas comment ça va. Un bar, pour moi, ça doit rester un endroit convivial, où les gens se rencontrent, où les gens échangent, où les gens trouvent. Ou alors, on parle juste du travail et de la vie, ça peu importe. Mais au moins, voilà, il y a le côté humain. Et je trouve que pour un bar, ça doit rester. Je peux fermer la porte. Hop. C'est toujours comme ça ici. On se croit en Angleterre. Je dis ça en Angleterre parce que j'aime bien les motos anglaises et les voitures, mais il faut toujours bricoler avant de partir.